Salut les gars, c'est le RNL Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidange du 700 Raptor. Donc chez Yamaha ça coûte environ 150-200 euros. On va vous apprendre à la faire pour moins de 50 euros. Donc voilà, là c'est un gros gain d'argent et en plus ça prend pas énormément de temps. 25 à 30 minutes si on prend son temps. Restez tout au long de la vidéo, on va vous donner toutes nos astuces. Première étape, on va le mettre sur les cales histoire de pouvoir passer en dessous et que l'huile s'écoule tranquillement. Donc essayez de le mettre le plus plat possible. Scénariste. Putain, ça la critique facile là-bas, hein. Ah oui. Préalablement avoir fait chauffer votre moteur une dizaine de minutes, vous allez donc enlever le petit sabot tranquille. Sabot d'origine. C'est ça. C'est beau ça. Ouais. Bon alors pourquoi et à quoi ça sert de faire tourner son quad avant de faire une vidange? En fait, quand vous allez faire tourner votre quad, toute l'huile donc elle va remonter un peu partout, tout ça, et elle va récupérer en fait et faire remonter tout ce qui est limaille, donc les petits morceaux de fer qui sont dus à l'usure du moteur en fait. Et donc ça va le faire remonter tout ça dans l'huile. Ça va pas être tout au fond. C'est-à-dire que quand vous allez vidanger, tous ces petits morceaux en fait ils vont descendre directement. Alors que si l'huile est froide, en fait il va toujours rester des résidus dans votre moteur, dans votre boîte. Et du coup, la vidange elle sera un peu moins efficace. Bon Nico, dis-nous quelle vis on va devoir démonter là pour vidanger l'huile du coup. Alors, ça se passe là. Donc, on a la grosse vis d'en dessous. Normalement, c'est une clé de 22. Ouais. Et ensuite, l'autre côté, on va passer donc du réservoir du réservoir d'huile jusqu'à l'arrivée moteur. Et en fait, on va défaire l'arrivée moteur. Comme ça pisse directement. Et ça nous évite de flinguer les vis de là-bas. On sait jamais. D'accord. Ok. Là, c'est plus facile. Bonne- C'est une clé. Bonne technique ouais. Voilà. On ne touche pas à l'intégrité du réservoir d'huile. Voilà, donc en fait, ça vient, ça joue là. C'est cette durite là. D'accord. Celle-ci. Ok, on la voit. Voilà, Avec le- on dévisse avec une clé de 17, normalement c'est ça. Il y a tout qui pisse. Voilà, et ça pisse là-bas. Et après on ouvre la vis de pureté dessous, c'est parti. Bah ouais, ça coûte moins cher On récupère le jouet. Ça c'est vite de faire tomber. quand t'achètes le tonneau. Ouais, elle est encore neuve ton huile. Il a pris sa boîte à cliquer, tu as cru que j'avais cliqué quoi. Non, mais tu sais, s'il y a besoin, je t'ai dit pour un anneau ou quoi, tu vois, c'est pas mal. Sinon, t'attends ton anniversaire. Donc voilà, là vous avez dévissé votre vis en dessous de le moteur avec une douille de 21 et vous allez laisser couler l'huile. Mais c'est pas tout. Si vous voulez vider vraiment complètement votre moteur, il va falloir accéder à la deuxième vis qu'on vous a montré tout à l'heure. Celle qui vient directement du réservoir d'huile. Un peu dur à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est clé de combien? Ça c'est du 19. Clé de 19. Ouais. On va enlever les gants, comme ça. Je me salis les mains, pas les gants. Ouais, en fait, ça permet de bien vidanger tout le réservoir. Donc voilà, là il y a tout votre réservoir d'huile en fait qui va passer donc dans cette durite ici là et qui va se vidanger du coup. Vous voyez là, il y a de l'huile qui coule encore. Donc ça fait et encore un petit peu le bas moteur et Je pense et qu'on la va le durite. faire déjà. Voilà, ça sera fait. Maintenant on va passer au changement du filtre à huile. Ça se passe par ici. Donc là, on va dévisser ces trois vis, sortir ça et vous allez voir qu'il y a le filtre à huile qui est juste derrière. Bon, pour l'instant ça va, n'importe qui peut le faire, non? Prévoyez aussi une deuxième bassine ou un petit seau pour faire le filtre à huile. Souvent, enfin vu que c'est plein d'huile, ça va couler. Donc faut pas dégoler assez votre parterre. Deuxième petit bac. Donc là c'est clé à laine de combien? Je regarde, je te dis. Du 5. Allez, clé à laine de 5 et c'est parti. Petite en bas. Donc deux vis longues en haut et une petite en bas. Ça, c'est bien de se le rappeler parce que des fois tu te dis putain elle va où celle-là? Tiens, on a bien vidangé, propre. Voilà. Il n'y a rien qui coule. Alors ça c'est un filtre d'origine. De chez Yamaha, ils sont jaunes. C'est ce qu'on peut acheter sur d'autres sites, Tonicat, EasyQuad, peu importe. Ils vont sortir rouges. Voilà, les filtres jaunes comme ça, c'est les filtres d'origine en fait.
D'accord. Ouais, tu vois, c'est bon, ça va. Voilà. Donc c'est la HF 145. Ouais. Donc la référence c'est HF 145, ça. HF 145. Voilà. Et lui il est rouge. D'accord. Donc voilà, comment reconnaître un filtre d'origine de pas d'origine. Les origines sont jaunes et les pas d'origine sont rouges. Voilà, si tu vas chez Yamaha, tu auras ceux-là. Si tu vas dans n'importe quel truc, tu auras celui-là. Putain, t'as vu que... Ouais. Alors, C'est quoi cette folie là? alors la promo, ben, en fait c'est un défaut de moulage. Ah ouais? Grave ou pas? Ah non, du tout. Non? Ouais, on pourra faire ça. Voilà. Voilà, comme je vais le nettoyer, du coup je préfère l'enlever pour pas qu'il sèche. Donc voilà, avant de nettoyer vos pièces, tout ça, enlevez les joints qui sont souvent noirs. Ça évite qu'ils sèchent et du coup qu'ils deviennent craquants et qu'ils fassent plus leur taf. Exactement. Alors dis-moi tout, une fois que c'est tout bien vidangé. Ouais, une fois que c'est tout bien vidangé, donc on remet le bouchon de purge en dessous et on va remonter cette durite là. Ce qu'il faut faire, c'est quand on va la serrer, il va falloir la tenir en fait pour pas créer d'interférence. Qu'on n'ait pas le tuyau donc soit ici ou soit là-bas. Parce que du coup avec les vibrations au fur et à mesure ça va endommager le tuyau et tu risques d'avoir une fuite. Donc il faut le serrer, une fois qu'il est bien serré tu fais le torquage. Ouais. Et quand tu vas bien faire le torquage, il faut bien tenir la tuyauterie. D'accord. Voilà, c'est important. Donc quand on dit interférence en fait, c'est pour pas. Enfin, quand on dit qu'une pièce est en interférence, ça veut dire qu'elle touche une autre pièce, voilà. Donc le but c'est qu'il n'y ait aucune interférence et donc que la pièce ne touche aucune autre pièce. Du coup quand ça vibre, rien ne touche, alors que forcément si elles sont en interférence, ça touche et ça fait des dégâts. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas le métal mou qui s'use, c'est le métal dur. Et ouais. Voilà. Donc au final, au lieu de flinguer la tuyauterie, tu vas flinguer le carter. Évidemment, la tuyauterie va se flinguer aussi, mais tu vas plus endommager le carter. Donc c'est quand même un truc assez étrange, mais ça se passe comme ça. Et ça coûte cher. Donc là pour serrer votre carter moteur une fois que vous avez fait enlever toute l'huile, donc vous allez utiliser une clé dynamométrique si vous avez avec une douille de 21 comme pour le démontage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une clé dynamométrique en fait, c'est une clé qui permet de savoir la force qu'on applique. Et une fois que la force elle a été appliquée, la clé elle débraye en fait et elle lâche. En fait vous pouvez autant forcer, continuer à forcer, ça débraye. La force est en newton-mètre. Il y en a qui sont en kilos, mais c'est des numériques. Donc ça c'est bijou. Magnifique. Voilà, vous avez entendu, la clé l'a claqué, ça veut dire que c'est bon, il y a bien le couple qu'il fallait. Donc de 20 Nm. La même pour la faire claquer, tu peux y aller. Voilà. Donc là normalement je crois que c'est un peu pareil, 8 et un 9, mais il faut une fourche et je les ai à la maison. Voilà. Donc là vous pouvez serrer à la main, mais pas trop fort non plus, faut pas foirer la vis. L'histoire du délire c'est le contact plus. Voilà, en contact et un peu plus. Donc là ce qui est important, c'est qu'on vérifie que ici ça touche pas et que là-bas ça touche pas. Donc on n'a pas d'interférence, le tuyau il est quand même assez souple et c'est bien. Donc là il manque plus que le couvercle et le filtre à huile et c'est bon, on va pouvoir remettre l'huile. Donc là normalement on te dit de prendre l'huile de fonctionnement, mais moi j'aime bien prendre l'huile propre. Comme ça s'il n'y a pas de limaille dedans, Ouais, c'est mieux. c'est mieux. Petit venturique. Vous regraissez avec de l'huile. Parce que si vous le mettez sec en fait, ça va plus, enfin, moins bien faire étanchéité. Il va sécher plus vite dans le temps. Et il va sécher. De l'huile sur les parties noires, les joints. Merci. Alors on a dit que ça va comme ça dedans. Ensuite on prend le couvercle, la vis vers le haut, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est la bijouterie. Donc là les vis, donc les deux longues vers le haut et la petite vers le bas. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, contact et plus. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même. Plus qu'à mettre l'huile. Il va falloir mettre un peu d'huile là-dedans et un peu d'huile de l'autre côté. Donc voilà, si vous voulez savoir l'huile qu'il faut utiliser pour votre 700 Raptor, de préférence utilisez de la Yamaha, vu que c'est
du Yamaha pour du Yamaha. Hein. Ouais, c'est la recommandation du constructeur. Mais voilà, en gros, la de la 100% synthétique, de la 1040 et c'est parfait. Et si vous avez des doutes, quoi de mieux qu'un bon bouquin? Manuel d'atelier 700 Raptor. Yamaha Lube 4 machin, 20W40, 10W30, 5W30. 10W40 c'est la plage de température en fait. Et ouais, la plus Voilà. élevée. Nous on est dans la région où on va rarement taper dans les en dessous de moins 0, encore moins 10, Ouais, très sans- très rare. Et on peut monter jusqu'à les températures de 45-50 degrés. Donc Ouais. voilà, nous c'est une bonne plage d'utilisation pour nous. Parfait. Donc voilà. Après mettre de la 5W30 ça sert à rien, à part si on habite en Finlande. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça vit. Et ouais. Lâche pas la GoPro quand tu passes au-dessus comme ça. Après, normalement, elle est étanche. Ah ouais, c'est étanche, ça se passe. Voilà, donc là, dans le réservoir d'huile, vous allez mettre 1,3 litre. Ah, parfait, frère. Faut y aller. Pareil que tout à l'heure, avec petit entonnoir. Bon, c'est là en dessous. Ouais. Et c'est parti. Prendre son temps, ça sert à rien de tout jeter dedans parce que après on fait des conneries. On oublie, la ligne elle est cassée, toi aussi, c'est énorme. Dis pas ça, elle va être dégoûtée après. C'est vrai. Attends, il me regarde. Je crois pas en plus. C'est la rouille, il oublie. Ah non, ouais, c'est vraiment le cul. Ouais. Tu vois? Arrête. Ah, c'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai en plus. Ah ouais, elle a critique qu'il y a. Ah non, c'est bon, t'inquiète, prends pas la tête. Ça, je vais enlever. J'ai tout le papier, on va tout la refaire. C'est incroyable. Tu sais ce qu'il y a là? Non, rien. Rien. Ouais. Bon, alors, du Attention, coup, il y a- technique. Là, c'est une clé Allen de combien? 10. Donc là, on va remplir par deux endroits en fait. C'est ça, en 2 étapes. En tout step. Donc sans faire plusieurs verres, on va prendre un grand récipient. Donc là, il y a combien exactement dans ce récipient? Là, il y a 450 ml. 450 millilitres. Qui vont aller dedans. Préférez un petit entonnoir. Et surtout, nettoyez-le bien. Faut pas que votre entonnoir il soit pourri, sinon vous allez tout remettre dans le moteur. Oui. Donc ce Donc- qui se passe quand on a fini de faire le remplissage des deux côtés, là on a mis 1,30 litre. Donc on remet pour contrôler le niveau. Comme je disais à Xa, j'ai là au niveau on est parfait. On est WEF nickel. Le truc après le quad il est pas parfaitement de niveau et tout. Ce qu'il faut faire, c'est faire un tour avec, ne serait-ce que 5 minutes, histoire de faire bien circuler le fluide à l'intérieur du moteur. Quand c'est fini, on le laisse. Et à la prochaine sortie, on fait un petit complément. Au minimum 200-300 ml. D'accord, ok. Voilà. Donc C'est- il manque un peu d'huile à chaque fois. À chaque fois, c'est normal. Après, Eh oui, oui. tu bouffes un peu de l'huile à l'intérieur dans l'utilisation. Mais moi, sur toutes les vidanges que j'ai fait, je me suis toujours rendu compte de ça. C'est que voilà, D'accord. tu mets et après, au final, il te manque. En fait, il te manque l'huile, elle est toute balancée dedans. Et quand Ouais. toi, tu mets ta tige, au final, tu arrives Eh oui, oui. à empty, à vide. Et après, juste, tu fais 200-300 ml, tu remontes, c'est nickel. Et après, Donc ok, contrôler de temps en temps. rouler 5 minutes et refaire un petit... C'est ça, un juste petit après la vidange. Ouais. check. Ok. C'est impeccable. Et combien ça coûte tout ça chez Yamaha? Je sais pas, exact, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Une seule vidange. Et tout. Ouais, tout, la vidange, la complet. Avec la main d'œuvre? Sur les 150, 200 balles, non? Ouais, 200 balles. Au moins 200 euros. Ouais. Avec tous les filtres, tous les joints et tout. Enfin, le filtre, tous les joints. Et là, combien ça coûte de le faire soin du coup? C'est 80. Même pas. Si tu prends de l'huile Yamaha, c'est 80 euros. Bah, en fait, l'huile, elle va te servir. Il y a 5 litres. Il y Donc, a elle va 5 te- litres, ah, ah voilà, oui. tu vas faire minimum C'est 3 50 vidanges euros. avec. Donc ça fait 50 euros en gros. En moyenne. Même en en moyenne. Grand maximum 50 euros Ouais, c'est ça. une vidange avec filtre et Entre joint. 30 et 50 balles. D'accord. En Ouais. gros, Intéressant quand même, hein. Tu gagnes 150 euros Ouais, dans c'est l'histoire. intéressant. Et après, voilà, c'est bon, là, on a pris notre temps, mais au final, si tu le fais, ça te prend 25 minutes tranquille. Tac, Ouais, tac, ouais. tac, bien calculer tout ce qu'on a préparé. Et après, ça va tout seul. C'est Après, parfait va ça. tout seul. Et ça, toutes les 8, 10, 12 heures, selon ce qu'on lui met dans la machine. Et voilà, il roule 20 000 km sans problème. Ouais, 12 heures grand maximum. Hein. 12 heures grand max. Sinon, en vrai, Bah, Xavier après, est tu pas vois bon. l'huile, comme elle Ouais. elle était fluide encore, hein, tu vois, tu peux y aller. Disons 12 heures pour usage tranquille, balade et Ah, c'est ça.
En endurance, et 8 heures pour... tu fais 3 heures d'endurance, tu vidanges tout. Ouais. Tu vidanges tout. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao.